Mes chers compatriotes, les incertitudes multiformes et persistantes relevées au niveau mondial continueront d'influer sur notre marche vers le développement. Et les effets néfastes des changements climatiques sont susceptibles de fragiliser les progrès accomplis par notre pays. Le monde entier traverse une période extraordinairement difficile courant ces dernières décennies. La République du Congo et l'Afrique dans son ensemble ne sont pas laissées en marge de ce coup du sort. Des crises politiques, environnementales, sanitaires et des crises sociales menaçant l'existence des milliards de personnes à travers le monde. Pourtant, au cours des dernières années, la République du Congo a accompli des efforts considérables pour mettre les populations sur la voie du progrès, malgré les conditions très difficiles. En cette période troublante de bouleversement, les défis pour les populations et les communautés sont d'écourter la crise, de relancer le développement et de poser les bases solides pour un avenir plus prospère au travers des infrastructures capables de promouvoir la destination Congo. Vous savez, l'aménagement du territoire est quelque chose de tellement attendu par les populations. Chaque population dans l'espace où il se trouve souhaiterait avoir la même chose comme chez l'autre au même moment parce que les besoins sont les mêmes. Et à travers cette appropriation de l'identité nationale que le président a voulu véritablement mettre en place, avec à la clé l'aménagement évidemment de l'apport des structures de base et surtout la fixation de l'administration d'État qui manquait évidemment à l'administration intérieure et qui procédait ou créait les conditions de l'exode rural vers les grandes villes. Loin des critiques byzantines et des dérapages politiques, il est judicieux d'admettre qu'il n'y a de développement sans paix ni stabilité. Sous le magistère de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, la remarquable résilience du peuple congolais et la volonté de construire un Congo meilleur malgré les défis est le serment de la délégation générale aux grands travaux, maître d'ouvrage délégué de l'État congolais. En tant qu'individu, j'ai une place comme tous les autres ingénieurs qui évoluent au sein de la délégation générale des grands travaux. Parce qu'aux grands travaux, on associe un bureau de contrôle ou un ingénieur conseil pour nous accompagner dans ce processus. Et ceci dans tous les marchés. Vous savez, aujourd'hui, quand je voyage, je vais à Maya-Maya, je suis comme tout autre citoyen. Alors que quand on était en chantier, j'avais accès partout, en ma qualité de maître d'œuvre. Aujourd'hui, je rentre à Maya-Maya comme tout autre citoyen, parce que l'ouvrage a été réceptionné et transféré. L'entretien, c'est un problème d'exploitation. C'est à l'exploitant qu'incombe l'entretien de l'ouvrage. Le constructeur, quand l'ouvrage est transféré, il est transféré. L'entretien n'a plus sa place au niveau de la construction. Il s'agit d'un problème d'exploitation, donc c'est l'exploitant qui doit assurer l'entretien de l'ouvrage. Émailler la République du Congo des infrastructures bien saillantes permettrait au pays d'être productif, de jouir d'une certaine qualité de vie et de connaître une progression économique en stimulant sa croissance, en créant des emplois et en améliorant la productivité, la qualité de vie et l'efficience par devers l'ensemble des voies de communication et de transport aérien et maritime, des hôpitaux, des universités et des voies terrestres. Les changements climatiques mettent à rude preuve la survie des infrastructures en République du Congo. Avisée de cette réalité, la délégation générale aux grands travaux s'engage aux côtés du ministre d'État Jean-Jacques Bouillard pour apporter les solutions idoines à ce fléau. La réhabilitation de la RN2 partant du pont Mikalu au pont Djiri. Donc, sur ce tronçon par exemple, à hauteur de Makabandilu,
il est prévu la construction d'un collecteur, un grand collecteur qui prend les eaux depuis le cimetière de Tatoulou jusqu'à la rivière qui est en bas de Makabandi. Un collecteur long de 4 km. Mais il n'a été réalisé que sur 100 mètres. D'où toutes les eaux ne sont pas canalisées. Techniquement, la solution la plus viable est d'abord d'éradiquer le phénomène dans sa maison. On est d'abord contre les érosions. Même si nous surélevons l'ouvrage aujourd'hui, avec les érosions, il sera toujours rattrapé. Pour preuve, le pont sur la Tchémé, à hauteur de la Seine-Cesse, aujourd'hui, tend à être rattrapé et pourtant il a été surélevé. La cause, il faut d'abord cerner les causes, lutter contre ces causes. Il faut d'abord un problème de civisme. Nous occupons anarchiquement les espaces dans nos villes. Il faut qu'on arrive à éviter d'occuper les flancs de coulis. Ceci provoque les érosions énormes, surtout aux environs de Brazzaville, surtout à Brazzaville Nord, où on trouve les sols batiqués. Une qualification géotechnique. C'est-à-dire ces sols-là qu'on trouve principalement dans le plateau batiqué. Et ces sols sont très sablonneux. C'est lors de la construction de la route de Mayama que ce problème a surgi. Vous savez qu'aujourd'hui, la route de Mayama vit des coupures instantanées de route. Vous roulez sur la chaussée, bref, c'est parce que ces sols sont très fragiles, beaucoup sablonneux, qu'à la moindre goutte d'eau, et surtout lorsque la couverture végétale est enlevée, que ces sols se transforment en boue et coulent de partout. La classification des sols a été appelée sable batiqué. C'est ce qu'on vit le long du viaduc. Tout le flanc de Ngamakoso descend vers le viaduc. Il faut d'abord aménager avant le tour. La route Brazzaville-Pointe-Noire ou Pointe-Noire-Brazzaville par le PK0. Donc, vous savez que c'est un grand défi. Cette route, beaucoup de chefs d'État y sont passés et on n'en a vu même pas un projet. Parce que l'enjeu était de taille au niveau du Mayam. Donc, pour ce faire, cette route a été divisée en deux lots. Le lot le plus difficile, il fallait l'affronter, c'est le lot Pointe-Noire d'Olizy. Il fallait, avec des déblais allant jusqu'à 54 mètres de profondeur. Il faut creuser sur 54 mètres de profondeur. Le premier tronçon a été achevé et inauguré de 160 km environ de Pointe-Noire à Dolizy. On assisté donc de Dolizy à Brazzaville. Une route se dimensionne par rapport à un trafic donné. Il y a des routes de trafic T1, T2, T3, T4, T5, C6 en fonction du nombre de véhicules par jour. Et en termes de véhicules, on voit bien les poids lourds. Et au commencement, au début, la route a été dimensionnée pour un trafic T3. Dès le départ, pour la partie congolaise, il fallait dimensionner cette route directement en T4. Nous avons été butés parce que nous étions en programme avec les bailleurs de fonds qui voulaient bien un trafic de type T2 et une route de 7 mètres. On est arrivé à trouver l'intermédiaire, un trafic de type T3. Aussitôt la route finie, le trafic T3 a été atteint et dépassé. Et avec les surcharges à l'issue au niveau des grumiers, la route a connu une dégradation précoce. Il fallait tout de suite passer au trafic T4 et activer les pésages qui sont en cours de fonction. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on ne peut plus passer sur le tronçon d'Olizy-Pointe-Noire avec un véhicule dont l'essieu pèse plus de 13 tonnes. Mes chers compatriotes, s'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays depuis plusieurs décennies, j'ai toujours été à votre écoute et je suis conscient de vos attentes. Pour la mise en œuvre de la dorsale entre Pointe-Noire, Brazzaville et Ouesso, donc qui parcourt l'ensemble du pays pour une concession qui permettra in fine, là-bas la route existe, elle est construite, qui permettra in fine de créer les conditions de pérennisation de cet ouvrage, les conditions de formation des gens par le transfert de technologies et surtout les conditions de, à travers un cahier de charges solide, de permettre au secteur privé national, aux petites entreprises, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, de pouvoir intégrer les secteurs à travers un certain nombre de métiers, l'entretien des tronçons routiers et autres métiers d'aménagement des espaces où passe évidemment cette infrastructure.
parcourir plus de 500 km qui séparent Pointe-Noire à Brazzaville renvoyait au périple de plus de 7 jours. Mais aujourd'hui, le timing pour atteindre ces deux plus grandes capitales du Congo se résume à moins de 7 heures de route. Ce, grâce à la construction de la chaussée lourde RN1, bravant ainsi des écueils tels d'énormes vasières et rivières dans différents départements, ainsi que la géante forêt montagneuse du Mayombe. Bien qu'il reste beaucoup à faire, méritoire est d'accepter les prouesses enregistrées en matière de construction des infrastructures dignes de renom international, telles les 2 tours jumelles, le pont à Auban, le centre commercial Brazzamol, les 2 échangeurs de Talangai et Ngamakoso, le viaduc et le complexe sportif de Kintele, le port en eau profonde de Pointe-Noire, l'université Denis Sassou Nguesso et la future université de Luango, pour ne citer que ça. Plébisciter ces résultats de la conjugaison des efforts d'ensemble pour l'édification d'un Congo développé, tolérant et capable d'offrir un avenir meilleur à tous ses citoyens, c'est s'arrimer au processus de développement de tout État qui, en outre, nécessite du temps. Tout ceci a pu être fait grâce à la paix retrouvée. Notre pays, jusqu'en 2004, comptait moins de 1000 km de route bitumée. Aujourd'hui, on en a plus de 3000. Ceci a été fait en l'espace de 10 ans avec la paix retrouvée. J'invite les Congolais à comprendre que sans la paix, on ne peut rien faire. Et évitons de faire un éternel recommencement. Nous, constructeurs, nous aurons très mal à voir, par exemple, l'aéroport de Maya-Maya détruit. On aura très mal à voir le pont à Auban détruit. Il faut capitaliser tout cela. Et ce n'est que la paix qui peut nous aider à les capitaliser. Le potentiel est évident dans l'ensemble du monde en développement, y compris au Congo. Le développement de la République du Congo est un engagement que s'est assigné le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à travers l'urbanisation des 12 départements de son pays, avec à la clé la dotation en infrastructures donnant naissance à des villes plus compactes aux commodités conciliables à l'international pour un cheminement vers la prospérité et le confort de tous les Congolais. L'histoire du Congo s'écrira par les Congolais. Pour ce faire, travailler ensemble, main dans la main pour la construction d'un Congo développé est l'engagement tant attendu de tous.